Wolinac, c'est une toute petite communauté abénakise enclavée sur le territoire de Bécancour où il y a des tensions depuis des années. L'ancien directeur général de la communauté, Dave Bernard, a été congédié en mai 2023 et il se présente pour intégrer le conseil de bande lors d'élections partielles qui auront lieu la semaine prochaine, alors qu'il poursuit ce même conseil et qu'il occupe un poste de cadre au casino Grand Royal Wolinac, un casino qui avive les tensions dans la communauté depuis des années. Dave Bernard poursuit le conseil de bande pour congédiement injustifié et ces démarches judiciaires nous ont permis d'avoir plus d'informations, d'avoir accès à des documents, y compris à la lettre de congédiement qui nous permet de savoir ce qui lui est reproché. Le Conseil reproche à Dave Bernard d'avoir unilatéralement augmenté son salaire, autant au niveau du nombre d'heures travaillées par semaine que de la rémunération globale. Le Conseil de bande dit qu'au moment de son congédiement, il gagnait 143 000 $ par année, alors que selon l'échelle salariale, il aurait dû en gagner 89 000 $. Il lui est aussi reproché de s'être alloué une allocation de voiture de 260 $ par semaine, alors qu'il n'y avait pas droit. Et selon le Conseil de bande, seul le chef Michel R. Bernard a signé le document, ce qui faisait qu'il n'était pas valide selon le Conseil de bande. Le Conseil de bande lui reproche aussi de ne pas avoir respecté son contrat d'embauche. Ce contrat que nous avons pu consulter stipule qu'il devait travailler exclusivement pour le Conseil des Abénakis de Wolinac. Or, selon le Conseil, en même temps, il occupait un poste de responsable des relations publiques et gouvernementales au casino. Dave Bernard affirme que 3 membres du conseil de bande à l'époque avaient autorisé ce double emploi, mais dans la lettre de congédiement, il est indiqué, et je cite, qu'après vérification, l'authenticité de ce document n'a pu être démontrée. La lettre souligne aussi que Dave Bernard a engagé le conseil dans une convention de bail avec une de ses entreprises personnelles et que ça le plaçait, encore une fois, je cite, dans une position évidente de conflit d'intérêts entre votre rôle à titre de directeur général du conseil et d'actionnaire et dirigeant de la société. Nous avons parlé avec Dave Bernard lors d'une courte entrevue au téléphone. Il a refusé de répondre aux questions spécifiquement en lien avec son litige puisque c'est devant les tribunaux, mais il dit qu'il est confiant d'avoir gain de cause. Il assure que s'il est élu, il promet de se retirer des discussions du conseil s'il est question de son litige ou du casino, parce qu'en ce moment, il occupe un poste de cadre au casino. J'ai contacté l'autre candidate aux élections, Dominique Landry. Elle a refusé notre demande d'entrevue. Elle affirme qu'elle souhaite se concentrer sur sa campagne qui se terminera la semaine prochaine lors des élections du 8 décembre.